L'humanité essaye par tous les moyens de démentir que Dieu puisse prendre une apparence humaine dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pour venir sur cette terre qui patauge dans le péché, s'enfonce jour après jour dans les profondeurs ténébreuses où le mal continue de croître. Ce grand mystère de Dieu fait chair est réservé aux enfants du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes. Lisons ensemble quelques passages bibliques pour ensuite comprendre avec l'aide du Saint-Esprit cette vérité uniable. Le livre de Jean, chapitre 1, les versets 1, 3 et 14 nous disent: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils uni, venu du Père. Amen. Mes frères et mes sœurs, Dieu, dans son amour, a détaché une partie de lui-même par un acte de volonté pour l'incarner dans un corps humain, de chair et de sang, de sexe masculin, Jésus de Nazareth, venu désormais l'incarnation de la parole et de l'amour divin, le Fils de Dieu. Nous comprenons que Dieu le Père et Dieu le Fils sont donc deux, mais en réalité, ils ne font que un. Cette véritable vérité est une folie pour l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait une étendue pour séparer les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Autrement dit, il a mis l'immunité entre nous qui sommes de la lumière et les autres ressortissants des ténèbres. Il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et non à eux. Mes frères et mes sœurs, pour que nous puissions vivre avec la plénitude de Dieu, il a fallu qu'il utilise notre environnement, qui est la chair, en passant par une vierge dans le but de contempler et pour connaître notre lacune et nos atouts, d'où Emmanuel parmi nous, Dieu parmi sa créature et dans la création. La manifestation de Dieu à travers la chair de Jésus ouvre le chemin de la vie éternelle à toute personne qui, par une foi sincère, croit à la rédemption et à la rémission des péchés au travers du sacrifice qui nous a été accordé par le Seigneur Jésus et qui nous a réconciliés avec Dieu en devenant le co-héritier du Christ, porteur du salut. Dieu étant esprit, s'est revêtu d'une enveloppe charnelle pour opérer dans la dimension physique afin d'établir un jugement ignoble contre l'humanité sur les faits vécus et ressentis tant par lui que par la création, afin de restaurer et de ramener à lui des âmes perdues. Dieu fait chair est une vérité et une réalité absolue que seul un enfant de Dieu peut croire. Que le Seigneur nous bénisse et que nous donne l'ouverture d'esprit. Ayons la capacité de croire à ce mystère. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je suis votre sœur Esther Patrick. Amen.